La dernière fois on s'était quitté à la grotte de la Salamandre où j'ai eu la chance d'y faire voler mon drone, mais vous vous doutez bien que c'est pas la seule chose que j'ai pu faire en Ardèche. Décollage depuis un château. T'as déjà fait ça, bien sûr. Oui. Bon ben deuxième jour, enfin plutôt troisième jour, mais deuxième jour de tournage en Ardèche. On vient tout juste de terminer la grotte. Expérience de fou, je suis vraiment trop content d'avoir pu filmer un truc pareil, je m'attendais pas à ça. Donc je vais vous montrer un petit peu tout le matos qu'on avait et puis tout le matos qu'on va utiliser aussi pendant l'Ardèche. Pour la grotte, j'avais forcément utilisé mon Mavic Pro parce que c'est celui que je connais le mieux et tout ça. C'était Mavic Pro, on a shooté avec le réflexe, le G7, parce que vous dites souvent quel matériel j'utilise, c'est vrai que je le dis pas souvent. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo si vous voulez le matériel d'ailleurs. Toujours pareil, hein, mon sac favori pour le Mavic Pro. Donc j'avais mis un filtre CPL dessus parce que normalement je suis surtout en ND16 PL. Ensuite on avait fait des shoots à l'Osmo Pro. Donc voilà, c'est quand même tout ça à se travailler l'Osmo Pro. La caméra c'est une X5. Et ensuite tout nouveau, nous avons un petit sac offert gentiment par Torvol qui m'aide beaucoup pour surtout transporter le Phantom 4 Pro qui nous a été prêté par la caméra embarquée. C'est un super sac franchement. Vous me direz ce que vous en pensez parce qu'ils attendent vraiment un retour à ce niveau là. On a largement la place pour mettre plein de batteries autant que vous voulez. Là dans notre télécommande c'est super rigide. D'ailleurs on a le Phantom 4 Pro Plus cette fois-ci avec l'écran intégré. Ça va être un petit peu plus pratique que le téléphone. En plus de ça, hop, la petite tente Torvol, ouais sympa. Alors, on va faire des shoots avec le Phantom 4 Pro. De la petite 16. Alors là ça c'est ça, voilà c'est pas une bière. Ouais. Elle est pas mal quand même la piste, hein. Franchement. Ouais, c'est pas dégueulasse. Quand t'es dans les cailloux, dans les petits forêts ou quoi. C'est la première fois que j'utilise un P4 Pro Plus 1 avec l'écran intégré. Toujours le téléphone, après mon téléphone il a jamais de batterie. Ça c'est quand même un sacré plus quoi. Go fly. Tellement gros. Remontons un peu le temps et laissez-moi vous raconter notre première journée en Ardèche. Quand tu es de passage en Ardèche, il y a une chose que tout le monde te dit de faire, c'est du kayak. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà partis pour ramer dans l'Ardèche. Alors, si j'ai bien compris, on part de la base numéro 2 jusqu'à la base numéro 3, ça nous fait 11 km de kayak. Je pense qu'on pourra faire des plans assez stylés à ce niveau-là. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Il est cool le sac, mais il rentre pas dans le bidon quoi. Il va falloir faire autrement. Non mais je vais virer le compartiment et puis ça va là. Sinon, je vais vous donner les plans. T'écoutes pas trop là. Droite, mais normalement il y aura un peu. Allez, on avance du kayak.
on a un petit temps mort dans la journée, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu dans quoi on dort et comment ça se passe quand il faut recharger tout le matériel qu'on a et tout, aussi la place que ça prend. Je vais vous faire un petit tour. Bon, faut pas croire, ça prend énormément de place, hein, tout ça, ça demande énormément de place dans la voiture et vous allez voir que c'est toute une organisation pour bien être organisé pour tous les jours qu'on a plusieurs jours de tournage. Donc voilà, on a relativement pas mal de place quand même. Bon, c'est un petit peu le bordel. Ici, chose très importante, c'est on a la banque de rechargement. On a le gros chargeur pour les Mavic, on a le chargeur pour Phantom 4, la batterie et tout, chargeur pour l'appareil photo et tout ce qui est batterie externe et tout ça pour bien se repérer là-dedans, c'est important à ce niveau-là. Les cartes SD sont pratiquement pleines en 2 jours, on a des centaines de gigas de vidéos aussi, donc ça c'est énormément d'organisation. Je suis très content d'avoir pour le coup mon fameux petit Lassie qui m'aide maintenant dans tous mes voyages. Je suis vraiment content d'avoir celui-là. Demain du coup c'est rendez-vous tôt le matin pour aller au château. J'espère que ça se passera bien, on prendra encore une fois le petit Phantom 4 Pro avec nous et je suis vraiment très content de ce drone, clairement c'est une tuerie. Surtout aussi avec la manette, donc le Phantom 4 Pro Plus. Comme je viens de vous le dire, le lendemain on avait rendez-vous pour filmer le château des Roures avec le drone, alors on profite vite fait de cette fin de journée et on se prépare pour un nouveau vol. Bon, qu'est-ce qu'on fait les filles? Faire une porte peut-être. Ferme une porte. Ouais, au moins une. Et on s'en va du camping, c'était cool. À ce niveau-là, c'est même pas du camping, hein. C'est du maison, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ça y est, décollage depuis un château. T'as déjà fait ça, bien sûr. Oui, tous les jours. Tous les jours. Alors qu'est-ce que ça fait de préparer un drone quand on est tout en haut d'un château fort? J'arrive pas trop à réaliser, mais en tout cas, pas dégueulasse. On a en plus juste en bas le trébuchet le plus grand du monde. De quelques 21 mètres de haut. Ouais, 21 mètres de haut, le bordel. Allez, c'est parti, on va tout mettre en route. Mec, t'es fou! Oh putain. 21 mètres. Allez, Allez, kilomètre. là, il va avoir du level. Vous le cassez pas, hein, ça vaut une fortune ce truc. Ah mon dieu, c'est archaïque. C'est des fous. Ah mon dieu. Enculé. Oh, c'est un truc de fou. Bah alors ça fait quoi de filmer ce genre de... Mec, genre alors d'engin de déjà, guerre? hier on filme une grotte, maintenant on filme le plus grand trébuchet du monde, qui est pas encore fini. Genre, on sait jamais ce qu'on filme en fait. Wow. C'est impressionnant. L'intérêt avec le gros trébuchet, c'est vraiment de pouvoir tirer. Le souci, c'est qu'il va y avoir tout un travail de tir en fait préparatoire. Ouais. Cette arme-ci, donc dans les textes médiévaux, il pouvait tirer à plus de 1000 voire 1500 mètres. Pour pouvoir effectuer un tir de manière optimale, il vous faut en fait un projectile d'une centaine de kilos.
Après une petite visite de l'intérieur du château et d'en plus la démonstration d'une exploitation de verre à soie, notre séjour en Ardèche s'achève ici. D'ailleurs n'oubliez pas que l'Ardèche est une zone restreinte aux drones, alors respectez bien la réglementation parce que c'est notamment aussi pour préserver sa faune. J'ai vraiment adoré tout ce que j'ai pu filmer et découvrir de cette région, en plus c'était la première fois que j'y allais, alors un grand merci au domaine du Clos des Capitelles pour m'avoir organisé ce magnifique séjour. Un grand merci aussi à la base nautique du Pont d'Arc, au propriétaire du château des Roures et à celui de la grotte de la Salamandre pour m'avoir donné la chance de filmer des choses aussi inaccessibles. Et on remerciera aussi la caméra embarquée pour m'avoir prêté le Phantom 4 Pro Plus et l'Osmo Pro. On se quitte sur les images de la grotte que vous avez normalement vues dans ma précédente vidéo, sinon allez la voir tout de suite. Je t'invite à mettre un j'aime et à partager cette vidéo pour encourager le travail que j'ai pu faire et à me donner ton avis dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir de les lire. On se dit à très vite, salut tout le monde!